Bonjour Floriane. Nous sommes le vendredi 15 novembre 2019 devant la Cour suprême des États-Unis. Quels sont vos liens avec cette juridiction? Eh bien écoutez, j'ai eu la chance de rencontrer au cours de mon chemin dans ce pays Antonin Scalia en 1993, qui a été une grande figure de la Cour, dont il a marqué la jurisprudence pendant 25 ans. Et de cette amitié avec Antonin Scalia est né un lien étroit avec cette juridiction. Il se trouve que j'ai connu en 1997 John Roberts, qui était à l'époque avocat, associé du cabinet Hogan et Hudson. Et comme vous le savez, John Roberts est devenu membre de la Cour et aujourd'hui il est président de cette Cour et il est Chief Justice des États-Unis. Et puis enfin, j'ai eu le bonheur de rencontrer sur mon chemin aussi un juge fédéral il y a 25 ans qui m'a donné sa carte sur laquelle il était écrit Stephen Breyer. Et Stephen Breyer a été nommé à la Cour par le président Clinton. Voilà, donc ce sont de bons amis. Et à chaque voyage organisé par l'Institut Vergène au mois de novembre, nous rendons visite à la Cour. Avez-vous d'ailleurs rencontré un juge aujourd'hui? Écoutez, j'ai rencontré Stephen Breyer, oui, ce qui m'a fait très plaisir. Nous avons parlé, j'ai pu également échanger avec Justice Kagan, qui a été nommé par le président Obama. Si la Chambre des représentants met en accusation Donald Trump, est-ce la Cour suprême qui va juger le président des États-Unis? Alors non, la Cour n'a pas de rôle spécifique dans cette procédure d'impeachment. En revanche, le Chief Justice des États-Unis va présider les débats. Si la Chambre des représentants, achevant la procédure de mise en accusation, décide de transmettre le dossier au Sénat, c'est le Chief Justice des États-Unis qui présidera les débats. Et en l'occurrence, il s'agira de John Roberts, donc le président actuel de la Cour, dont vous avez peut-être vu qu'il a fait l'objet de déclarations un peu excessives de la part du président, qui a dit notamment que ce juge nommé par le président Bush était devenu le cauchemar des conservateurs. Bon, je pense que le Chief Justice Roberts est un juge profondément indépendant et qui l'a dit d'ailleurs, il n'y a pas de juge Obama dans ce pays, il n'y a pas de juge Bush, il n'y a pas de juge Trump, il y a des juges qui sont les gardiens de la Constitution. Le Chief Justice a un rôle d'arbitre dans ce procès devant le Sénat. Bien sûr, il ne vote pas, mais en revanche, il veille à la régularité de la procédure et agit en qualité de modérateur des débats. Oui. Une telle procédure est-elle obligatoire et aura-t-elle lieu? Alors je pense qu'elle aura lieu, encore une fois, si la Chambre des représentants transmet le dossier. Elle a déjà eu lieu dans ce pays, oui, à 2 reprises. Une première fois pour l'impeachment du président Andrew Johnson en 1868. C'est une procédure qui a abouti à un acquittement. Et ensuite, il y a exactement 20 ans, en 1999, pour Bill Clinton dans l'affaire Lewinsky. Et le président Clinton a été jugé par le Sénat et a également été acquitté. Quel est votre pronostic pour cette procédure-ci? Ben écoutez, le pronostic, tout le monde le connaît. Le Sénat détient la décision de condamnation, de destitution ou d'acquittement. Le Sénat actuellement, comme vous le savez, a une majorité républicaine. À l'issue de la procédure, il y aura un vote. Ce sont les sénateurs qui vont se prononcer. Il est très improbable, sinon impossible, que 20 sénateurs républicains votent la destitution. Donc les démocrates vont voteraient la destitution dans cette hypothèse, mais évidemment la majorité des 2/3 qui est requise pour destituer le président des États-Unis ne sera certainement pas atteinte. Je vous remercie beaucoup, François-Henri Briard. Merci Floriane.